Alors, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a vu ce matin, les chiffres de l'emploi sont sortis. Depuis l'arrivée au gouvernement par le Parti libéral, 82 000 emplois temps plein ont été perdus. C'est catastrophique, c'est énorme. C'est vraiment l'effet libéral dans toute sa beauté, de voir autant de gens perdre leur emploi à temps plein. La vision du gouvernement actuel, le député l'a mentionné, c'est le plan Nord et la stratégie maritime. Le problème, c'est que le prix des métaux est en train de baisser, il est en chute libre. Et avec ces deux projets-là, puis si on ajoute l'accord de commerce avec l'Union européenne, il n'y aura pas vraiment d'emplois qui seront créés rapidement, du moins dans les prochains mois, les prochaines années, liés à ces stratégies-là. Donc, qui de mieux que les Carrefour Jeunesse Emploi pour aider nos jeunes à se trouver un emploi dans des moments où l'économie, où la création d'emplois va mal. On ne demandera pas à qui la faute, là. Ça, ce sera un autre débat. On fera une autre interpellation s'il le faut sur cette question-là. Mais qui de mieux pour aider nos jeunes à se trouver un emploi que les Carrefour Jeunesse Emploi? D'autant plus que les retombées fiscales des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est 25 millions de dollars de bénéfices. Donc, ça coûte moins cher à l'État d'avoir des Carrefour Jeunesse Emploi que de ne pas les avoir. Le gouvernement, là, gagne 25 millions de dollars en retombées fiscales parce qu'il y a les Carrefour Jeunesse Emploi qui aident nos jeunes. Qui aident nos jeunes qui ont un emploi précaire à avoir un emploi de meilleure qualité. D'aider nos jeunes qui n'ont peut-être pas des diplômes ou avoir des meilleurs diplômes. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. Un autre jeune dans ma circonscription que j'ai rencontré, une jeune qui avait une profession, là, ce qu'on appelle dans le jargon populaire, un emploi alimentaire, là, donc une job juste pour survivre financièrement. Elle ne se sentait pas valorisée là-dedans. Elle est allée au Carrefour Jeunesse Emploi, ils l'ont aidée avec le service d'orientation. Elle s'est développée des aptitudes et un intérêt pour travailler dans une boutique de fleuriste. Elle a commencé à travailler là. Elle se sentait valorisée tellement que là, elle a retourné au Carrefour Jeunesse Emploi pour suivre des études, pour aller plus loin dans la botanique et pouvoir davantage être spécialiste dans son domaine. Donc, c'est des revenus supplémentaires à l'État parce qu'elle va payer plus d'impôts, parce qu'elle va avoir un plus gros salaire. Ça, c'est des retombées économiques pour le gouvernement. Moi, je me souviens d'un ancien premier ministre qui avait dit, à la blague peut-être, mais l'image était restée forte, à tous ces étudiants qui manifestaient dans les rues, qu'ils aillent se trouver une job dans le Nord. Il ne faudrait pas que ces jeunes-là, qui ont de la difficulté à se trouver un emploi, quand on voit 82 000 emplois de temps plein perdus au Québec depuis avril, donc depuis l'arrivée au gouvernement du Parti libéral, que c'est encore le message qu'on lance à nos jeunes, que le seul avenir du Québec passe par aller se trouver une job dans le Nord. Parce que les Carrefour Jeunesse Emploi ont aussi une mission de garder nos jeunes en région, d'attirer des jeunes dans nos régions, de dynamiser nos régions, de faire en sorte qu'il y ait des milieux de vie stimulants qui soient créés partout au Québec. Puis ça, c'est grâce à la mission, à la couleur et à la saveur des Carrefour Jeunesse Emploi. Monsieur le Président, on parlait d'entrepreneuriat tantôt. Qui va aider Kevin Genet, de 17 ans, qui fréquente le CJE depuis qu'il a 16 ans, le CJE de Montmorency, qui l'ont aidé à se trouver un premier emploi grâce au programme pour les adolescents, puis qui a réussi à conserver son emploi, puis maintenant, il veut se lancer sa propre compagnie d'audiovisuel avec ses services en entrepreneuriat qu'il y a eu du Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est un futur entrepreneur. C'est un futur créateur de richesse pour le Québec. C'est un futur payeur de taxes et d'impôts, puis il a déjà commencé s'il travaille, du moins s'il a un assez gros revenu, mais qui va contribuer à s'assurer qu'au Québec, on puisse répartir notre richesse par nos impôts. Puis bientôt, je lui souhaite, il va pouvoir créer des emplois. Mais c'est des Kevin comme ça qu'on a besoin d'aider au Québec. Puis malheureusement, avec la réforme que le ministre est en train de mettre en place, il met ça de côté. Donc, j'aimerais savoir de la part du ministre, et je reviens, comment il peut s'assurer que les Carrefour Jeunesse Emploi vont pouvoir aider tous les jeunes, sans exception,
mais avec un financement uniquement basé sur les jeunes qui sont à l'aide sociale et à l'assurance emploi. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le ministre, pour les 5 prochaines minutes. Peut-être pour répondre peut-être un peu brutalement, un peu moins de voyages en Afrique, donc un peu moins de voyages en Afrique et peut-être un peu plus de travail avec les jeunes, comme vous le demandez vous-même. Donc, selon nos chiffres, donc, en 2003-2004, Carrefour Jeunesse Emploi rencontrait 56 000 jeunes par année. C'est beaucoup. Aujourd'hui, ils en rencontrent 45 000, donc 10 000 de moins. Les frais administratifs déclarés par les Carrefour Jeunesse Emploi, je sais que ça va intéresser le député de Groux, donc les frais administratifs des Carrefour Jeunesse Emploi seraient de 26 % aujourd'hui, sur la base du financement que nous leur accordons. Et ces frais excluent les salaires. Alors, si bien sûr on intègre les salaires sur les frais administratifs qui sont autour de 40 %. Donc, c'est important. Ça s'explique très bien. Si vous diminuez le nombre de jeunes que vous rencontrez, automatiquement, vos frais administratifs, relativement du moins, augmentent. Donc, c'est un enjeu pour nous aussi de les recentrer vers la mission pour diminuer leurs frais administratifs et pour qu'ils rencontrent plus de jeunes. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, rencontrer plus de jeunes, revenir à des chiffres qui ressemblent à ceux qui existaient il y a à peine 10 ans. Sur la question maintenant de la création d'emplois, on a eu une mauvaise nouvelle ce matin au niveau de la création d'emplois. Et depuis que je suis en fonction, je découvre un paradoxe qui est assez difficile à comprendre. Partout où je vais, quand je rencontre des entreprises, on me dit « j'ai pas de main-d'œuvre, je ne réussis pas à recruter. Si je ne recrute pas, je ne réussirai pas à me développer comme je le veux. » En ce moment, aujourd'hui même, il y a 38 000 emplois affichés sur le seul site d'Emploi Québec. Et c'est une partie des emplois disponibles au Québec. Donc, l'enjeu de la création d'emplois que je partage entièrement là, avec mon collègue, c'est de savoir aussi est-ce que l'adéquation entre la formation et l'emploi aujourd'hui au Québec est celle dont nous avons besoin. Et je vais lui donner un exemple extrêmement patent. J'étais à Shawinigan en début de semaine. Tout le monde ici reconnaît que la région de Shawinigan vit une situation difficile au niveau de l'emploi. Des petits employeurs, des toutes petites PME se sont regroupés, 9, pour créer une formation, c'est-à-dire pour participer à une formation de machinistes. Alors, tous ces employeurs-là étaient en mesure de se développer davantage. La demande pour leurs produits était là, mais ils ne pouvaient pas créer d'emplois tout simplement parce que la main-d'œuvre de machinistes n'y était pas. Ils ont créé 32 emplois. Comment? Par la formation. Ils ont créé des emplois, non pas en augmentant, là, en allant chercher des nouveaux contrats. Les contrats étaient là, ils ne pouvaient pas les créer parce que les travailleurs n'y étaient pas. Donc, par la formation, par l'accompagnement de ces 32 jeunes, nous avons créé des emplois à Shawinigan. Donc, il y a un enjeu très important dans les prochaines années pour le développement du Québec de l'adéquation formation-emploi, et c'est une de nos priorités. Et justement, parce que c'est une de nos priorités, nous demandons au Carrefour Jeunesse de se concentrer davantage vers des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a des emplois disponibles. Ce matin, 38 000 emplois disponibles sur le site d'Emploi Québec. C'est une partie des emplois disponibles pour le Québec. Il y a des emplois disponibles, mais ces jeunes-là ne sont pas préparés, etc., suffisamment pour y accéder. Donc, il y a une raison supplémentaire pour dire concentrons-nous sur ces jeunes-là. Un peu moins de séjours en Afrique, mais encore une fois, si les Carrefour Jeunesse obtiennent du financement pour financer ces activités-là, je n'ai absolument aucun problème. Mais du point de vue de notre mission à Emploi Québec, nous ne voulons plus financer ce type d'activité parce que nous pensons que les Carrefour Jeunesse peuvent faire plus. Ils l'ont fait par le passé, ils ont une expertise pour le faire. Un mot
sur la question de la création de la richesse par les carrefours jeunesse emploi. J'ai vu aussi cette étude, si je me souviens bien, de Grant Thornton. Je me méfie des comptables comme je me méfie des économistes, mais parfois j'ai plus confiance aux économistes qu'aux comptables. Donc ici, les chiffres ressemblent un peu à la multiplication des pains, tout simplement parce que quand on a fait ce type de recherche, et la recherche l'indique très bien, on a contrôlé aucune variable. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est qu'on suit le parcours de jeunes. On dit, tiens, ils occupent un emploi maintenant, ils ont un salaire, donc c'est lié à l'intervention des carrefours jeunesse emploi. Parfois, c'est lié à l'intervention, parfois non. C'est difficile parce qu'il y avait un enjeu d'endogénité. Les variables n'étaient pas contrôlées dans cette étude. Merci, Monsieur le ministre.